Celui-là est amusant. C'est celui avec le bateau que je ne vous ai pas montré. C'est dingue. Wow. Ça va être une cabine coupée blanche de 25 points, un bateau de contrebande. J'ai plusieurs individus qui sortent en ce moment. Là, on est environ 10. Ils marchent le long du mur, certains sont dans l'eau. 3 ou 4 personnes y sont. Environ 10 à 12 restent sur le bateau qui poursuit sa route vers le sud. Côté est, juste au sud du pont, ils se sont écrasés contre le mur de la mer. Mint, oh. 5 personnes atteignent la terre ferme et courent vers l'est, à un pâté de maisons au sud de l'avenue et du boulevard Atlantique. Ils sont dans l'eau, ils auraient pu sauter sur la terre. C'est fou. Voir des Noirs faire du bateau, c'est génial. Ils font de la contrebande, ça m'est égal. C'est sûrement des Haïtiens, mais ce bateau fait vraiment mec blanc. Pêcheur frimeur, petite cabine, moteur hors bord. 12 Haïtiens font passer des briques de cocaïne. Il y a 12 types en tenue de ville sur ce bateau. Franchement, pourquoi autant de monde ici? Ils auraient tous dû faire une overdose. L'un porte un gilet de sauvetage. Je suis nerveux, mec. Qu'est-ce qu'on fait ici? Merde, ils se font exploser dès qu'ils touchent l'eau. Oh putain, maintenant ils doivent nager. Ils ont 20 minutes pour atteindre la terre et courir. Ils auraient dû le descendre. Pourquoi ne tirent-ils pas sur le bateau? Des grenades, c'est fou. Mais ce ne sont que des bateaux de contrebande. C'est drôle, cet athlète médaillé olympique dopé, devenu trafiquant de drogue. Bizarre. Ouais, un Canadien blanc, le skieur. Comment il s'appelle? Bizarre, Sean White. Je trouve ça étrange comme histoire. Il était genre l'homme le plus recherché d'Amérique, non? Quelque chose? Ryan Wedding, le snowboarder? Bizarre. Merde. On dirait que ce sera Nick, c'est fou. Wow. Ensuite, il le trouve avec des trucs de dingue, genre plein de choses. Wow, il dirigeait un réseau. 15 millions de dollars de récompense. 60 tonnes de cocaïne. Wow. Faites un film là-dessus. 60 tonnes de cocaïne, ça ressemble à quoi? Beaucoup. Wow. Donc la première image, c'est 6 tonnes, donc 10 fois ça. Wow, c'est dingue. Cela fait 6 portes de garage. Wow, putain, être un athlète célèbre ou quoi, ça doit vraiment faciliter la contrebande. Ouais, ben, si tu gagnes une médaille olympique et que tu leur montres ton tatouage olympique, c'est bon. Tu passes tranquille. Tu fais ce que tu veux. Wow, tu as fait quelle épreuve aux Jeux olympiques? Curly? C'est cool, c'est le truc sur glace, non? Ouais, ah cool. Quelle médaille as-tu gagné? Le trafic de cocaïne persiste. Arrête de m'embêter et dis pas de bêtises. Je vais mentir, tu vas me causer des problèmes. D'accord. C'est dingue. Cocaïne. 150 et une demi-dose. Ce gars nous arrange ça. J'allais choisir ça. Je pensais à votre envie de tatouage. C'est vraiment sympa. C'est Rocket. Il devrait garder le film plastique. Wow. Loki, ce truc est plutôt pas mal. Si tu ne le regardes pas... Regarde ça! Oh mec, regarde le public! C'est trop drôle! Tu peux me bloquer? C'est trop bien. Waouh, mec! J'ai cru que c'était le tatouage de Gary Briousi. J'ai failli sauter de ma chaise. C'est lui qui a révélé l'affaire Lewinsky. Soi-disant, en fouillant une corbeille à papier, il y avait des trucs sur Monica. Ouais, waouh, c'est comme ça. C'est juste du travail de détective, mec. N'est-elle pas une espionne israélienne? Ouais, la dame du massage du Mossad, cool, cool, je suppose qu'ils le sont tous. Elle fait un discours à la marche des femmes à Rhode Island, et j'adore commenter des choses au hasard. Elle est toujours active? Ouais, elle fait encore des discours. Et je me demande toujours pourquoi. Mince. Toujours curieux sur Monica. Comment et pourquoi a-t-elle agi ainsi? Je ne veux pas être vulgaire, mais pourquoi Monica a-t-elle laissé échapper une seule goutte? Elle était en train de sucer le président. Elle en renverse, elle en renverse. Tu te fous de moi?
Je trouve ça bizarre. Monica, c'est comme ça qu'ils t'apprennent à aspirer pendant le massage. Tu t'en mets toujours un peu sur toi? Eh bien, ils te disent que si jamais tu reçois quelque chose, tu dois gratter. Oh, c'est triste. Gratter, tu es censé gratter. Pour obtenir de l'ADN ou laisser des marques, Ouais, tu dois laisser des marques. Elle a du menton, arrache-toi les cheveux et gratte. je pense qu'elle avait une autre bouche à l'intérieur d'elle, comme un xénomorphe, et je veux dire vraiment serré. Mon Dieu. Mais sa gorge n'était pas celle d'un pélican, elle ne pouvait donc pas tout mettre dans sa bouche. Bill adore trop la fellation. Que peut-il faire d'autre? Quel amateur de fellation. Je pense qu'il aime le risque. Il aime le risque et il aime... Et il aime tacher les robes, il aime laisser des preuves, c'est exactement ce qu'un président fait. Repère un peu de mon sperme là-dessus, on le laissera comme preuve. Je n'aime pas le sexe, j'aime la fellation. Un gars sur TikTok prétendait être le fils de Bill Clinton. Sympa. C'est un creep. Ouais, oh wow. Et c'est un creep en Arkansas. J'ignorais que Bill aimait la rue. Je connais le gars noir, il est genre... Je connais Danny Williams. Danny Clinton. Je ne savais pas. Il ressemble à Bill Clinton. Je vais dire aux gens, moi, Oh, et lui ici, c'est un beau gosse. Bill Clinton vient du quartier. S'il te plaît. Je pense que c'est un gros bonnet. Tout le monde en Arkansas connaissait Danny. Tout le monde connaît Danny et la chanson de Bill Clinton. Mon pote, non. Il n'est pas à l'écran en ce moment. C'est Danny, mon pote, rencontré grâce à eux, les Crips. Mais je traîne avec Danny. C'est quoi ce bordel? C'est qui, putain? Mes clients me préviennent dès qu'il y a un fait choquant. C'est plus choquant pour moi que du gore. Cette interview qui vient d'avoir lieu, le fait qu'ils aient une caméra, les gens regardent c'est leur opinion, ça c'est plus choquant pour moi que du gore. Il filme simplement des personnes connaissant le fils de Bill Clinton. Non, c'est juste que le fait que cette interview existe, c'est plus fou que du gore. Je ne pense pas qu'il lui ressemble, je suppose, peut-être un peu au niveau des yeux. Mais ça devait être son frère Rogers. Roger Clinton. Je crois que c'était Roger Clinton. Roger Clinton a persuadé les Haïtiens de vendre leur riz. Oh, Il est allé en Haïti. Je ne sais pas pourquoi ils y vont tous. Il est persuasif. Ouais, il est vraiment persuasif. Il disait, vous devez écouter, vous cultivez du riz ici. C'est très vulnérable aux ouragans et aux intempéries. Pourquoi ne pas nous laisser cultiver votre riz en Arkansas? On propose un contrat, ils acceptent. Puis Hillary Clinton dit, allez-y, faites ce que vous voulez. d'accord. Lancer une ferme de bébés. D'accord, que font-ils d'autre en Haïti? Mon Dieu, mec, vraiment, je veux dire, je pourrais juste deviner. Pourquoi Haïti? Mon Dieu, Je veux savoir pourquoi Haïti aime ça. je ne suis pas sûr, c'est construit, non? Au sommet de certains anciens temples, est-ce que les Haïtiens sont une race particulièrement marquée pour la torture et le tourment? Vraiment, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est le vaudou qui revient? C'est soit Haïti, c'est le vaudou ou le houdou. Je crois qu'Haïti, c'est le vaudou. Donc, tu sais qu'ils sont extrêmement, extrêmement maudits spirituellement là-bas. Le vaudou fait partie de leur culture, donc tu sais qu'ils sont en quelque sorte à moitié des golems. Déjà. Pourquoi Haïti? Pourquoi Haïti? Oui, pourquoi Haïti? Pourquoi ils reçoivent toute cette haine? Usine de Gollum, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent, genre, des enfants noirs? Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils font des fermes à bébés en Haïti? Genre, Pourquoi Haïti? Je sais que Roger Clinton y est allé. C'était comme Roger Clinton y est allé, là-bas. Il les a convaincus de ne pas cultiver de riz, et ensuite il les a vendus à des entreprises de riz de l'Arkansas. Pour dire, écoutez, maintenant c'est nous qui allons cultiver votre riz, et ensuite ils disent, écoutez, on n'a plus de riz pour vous. D'accord. Ah, au fait, montez dans le conteneur, on va vous arnaquer. nous avons besoin d'enfants, si vous voulez éviter cette famine, malheureusement. Pourquoi pas des enfants africains ordinaires, la Jamaïque, Porto Rico ou la République dominicaine? Pourquoi Haïti? On devra peut-être demander Kurt Metzger. Oui, il saurait. En fait, il saurait. Il connaîtrait Kurt Metzger. Je sais, sérieusement, on devrait. C'est triste. Oh, C'est la voiture de McMaster. Ouais. vous savez, Un site web qui se charge instantanément. je savais que vous comprendriez. Ce truc est cool, mec. Les sites web les plus rapides que j'ai vus, regardez ces temps de chargement de pages. Internet l'a aussi remarqué et a commencé à enquêter. Comment vous saviez ça, les gars? Ouais. C'est juste ce qui circule sur Twitter. Quand tu es sur l'ordinateur toute la journée. Interface classique, bonne mais datée. Nick l'a trouvé et j'ai pensé, ces gars vont aimer, je vais vraiment vous impressionner. Non. C'est cool. En fait, je le regardais vraiment. C'est comme ça que les sites web devraient être faits. Pourquoi ne sont-ils pas tous faits comme ça? Te taire parce qu'ils sont devenus gays? Je pense qu'il y a juste beaucoup d'optimisation. Tu remarques aussi que tout est en noir et blanc, donc les fichiers images sont beaucoup plus petits, vraiment beaucoup plus petits.
Ils ont mis en pause. J'aime sa voix. Rends-toi sur US Graphics. Cherche US Graphics sur Twitter. Ce gars, c'est comme... Ouais, voilà, ce gars-là, c'est un peu comme un historien. Passionné de graphisme rétro, il possède sa propre fonderie de caractères. Clique sur le bouton Média en haut pour voir seulement les images qu'il a postées, puis fais défiler pour les mettre en avant. C'est une bonne interface utilisateur. On remonte à IBM aux années 50, 60, 70, mais tout est vraiment de qualité. C'est à ça que devrait ressembler le design américain, tu vois. Wow, et ce n'est pas uniquement utilitaire, contrairement aux premiers produits Apple. Je pense qu'il aime ce genre de choses, mais fais défiler vers le haut, ce Sony-là, c'est bien ça? Ce genre de truc est vraiment génial. 2000. Bref, oui, mais il couvre toutes les époques, ça, comme cette boîte à roulement nationale, des trucs comme ça. C'est comme ces putains de colliers que tu as. Ouais, Ce filtre à air. c'est une brouette. Ouais, c'est super, mais je crois qu'un bon design élève l'humanité. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas se le permettre, c'est le coût, tu sais. Comme une Toyota Corolla de 1985 est bien conçue, c'est juste que le coût est amorti sur la durée de production. Mais L'ego des gens ne peut pas le supporter. les gens ne le font plus. Comme ce guide d'information sur les chaises, celui qui était genre 4 en haut, puis en arrière, encore, 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 encore. Voilà, juste là, cette chaise, Windsor. Pourquoi tu ne peux pas? J'adore recevoir ce genre d'informations, c'est simple. Tu obtiens un nouveau livre de ligne. Oui, on le voit souvent dans le bardage et la toiture, où tu demandes un 14 ou 10 pouces. Les infographies sont excellentes. Tu te demandes pourquoi toi et pas un autre, pourquoi tout n'est pas ainsi. Tu sais qui d'autre est vraiment cool que si tu aimes ce genre de choses? Tape Edward Tufte, fais juste une recherche d'images sur Google. Mais Edward Tufte, c'est un gars qui est chercheur et penseur sur l'affichage de l'information. Il imagine comment présenter l'information. Il fait ça, je crois qu'il auto-édite ses livres depuis le Connecticut. Et quand je dis auto-édite, je ne veux pas dire qu'il les fait imprimer en Chine ou sur Amazon Lightning. Il les imprime vraiment lui-même. C'est vraiment quelqu'un à découvrir. Si vous vous intéressez à l'interface utilisateur, c'est un sujet très important. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais je ne sais pas comment on pourrait gagner de l'argent avec ça, même si on est doué de nos jours. Les sites web japonais aussi, ils sont vraiment culturellement ou peu importe. Ils essaient de mettre autant d'informations que possible sur une seule page. Contrairement à la façon dont sont les sites américains, non? Par exemple, sur le site de Hyundai, c'est comme un grand... Les grandes pages d'accueil étaient comme un plan du site. 2 personnes qui s'embrassent. Oui, oui, une bite qui va dans un cul. Tu dois faire défiler encore plus bas. C'est du flash, de vieilles animations flash. Donc genre, C'était tellement à l'étroit et bizarre au début. Maintenant. Ouais. les barres d'outils comme on en trouve sur un site japonais, tu sais, tout ce genre de choses. Juste là devant, ouais, comme sur un site américain. Le design du Drudge Report était authentique à l'époque. Le Drudge Report, c'était wow, ouais, le Drudge Report, c'est génial. Est-ce qu'ils l'ont toujours comme ça? Je crois que c'est toujours pareil. Voilà ce que je veux dire. Si tu es graphiste, regarde ça sérieusement. Si tu crois qu'on plaisante, va te faire foutre. La meilleure interface utilisateur, une interface moderne. Si tu regardes ça et que tu ne comprends pas, tu n'es pas un designer. Arrête, fais autre chose avec respect. Fais autre chose, arrête. C'est tellement bon. Et les emails de Trump, tu les as vus? Oh, Sont-ils bien formatés? oui, tape un email Trump. Ce sont comme des images parfaites, des images. Ouais. Ça va probablement montrer, genre, Je veux dire, j'adore ce genre de truc. Comme quand il essaye de te vendre un chapeau ou de te dire que Vladimir, genre, cher Vladimir, tu ne l'es pas. Oui, ou fais défiler. Il doit y avoir mieux car les emails de Trump couvrent différentes époques. Je pense que comme ça, le deuxième là, ouais, celui-là, ce genre de truc. Nous espérons que vous recevrez cet email car les grandes entreprises technologiques pourraient le censurer, surtout si vous examinez les emails de Trump. Drudge Report Craigslist est un site web génial. Ah ouais, ouais. C'est le genre de choses dont tu as besoin si tu veux vraiment être designer. c'est avant toutes les conneries de JavaScript. C'est juste du HTML et du CSS. Ça rend bien, c'est juste fonctionnel. Vous vous souvenez de GameTab?
C'était un rapport de juge sur tous les sites de jeux avec tous les gros titres. Et ils les ont tous compressés dans une petite boîte, dans plein de petites boîtes, pour que tu puisses vérifier toutes les actus en 1 minute. Merde. Il a été blessé par balle. L'arme a sûrement été vendue il y a longtemps. Comme tout le monde a cessé de visiter les sites, tout le trafic a disparu. Les gens ne lisaient que les titres et pensaient qu'il avait vendu le site. C'était vraiment bien. Putain. Et maintenant, c'est oublié. L'onglet de jeu, c'est bien au singulier? C'était soit Tap, soit Tab. Je pense que Tap ressemblait au service de jeu Turner. À l'époque, il y avait même des jeux 32X jouables en émulation sur PC. C'était vraiment super. GameTap et GameTab sont les meilleurs, mais je pense que c'est GameTab pour l'agrégateur. Tu sais, ce qui est fou, c'est que des excentriques, surtout des gauchistes, ont infiltré archive.org. Ils sont sûrement sur la Wayback Machine et sur Wikipédia. Mais même l'histoire d'Internet qu'on ne veut pas perdre est en train d'être rongée par des vers. Et putain de pommes les envoie dans un oubli implacable. Ça, c'est la guerre. C'est la vraie guerre. Putain d'eau bénite. Qui décide genre quoi, tu vois ce que je veux dire? Ce sont juste des gens qui passent trop de temps sur l'ordinateur et se cherchent des rôles. Celui le plus impliqué obtient le plus d'autorité, je pense. C'est une hiérarchie. Excuse. Putain, mec, Drudge Report, ça me rappelle de bons souvenirs de Drudge, genre au sommet de la chaîne alimentaire du jeu. Ouais, je ne l'ai pas fait. Avec Twitter, je ne pense pas qu'il y ait... Il a terminé? Ouais, vraiment, tout va bien. Je veux dire, tu sais, ces choses, elles évoluent et rien n'est fait pour durer éternellement. Mais à son époque, il avait un site web qui était bien, on avait des locaux. Tellement bien, il avait le chapeau. Il est homosexuel, il s'est acheté un petit ami, une maison. Il s'est acheté un copain, une maison, classique. C'est quoi un dieu? Que s'est-il passé? Il a été révélé comme un homme gay et puis tout. Oh non, non, je ne crois pas qu'il l'ait été. Il s'est révélé car cela existait déjà. Je pense que c'est à cause de son comportement. Tu vois, je n'en sais rien. Dévoilé, Matt. Ah,